Des images de la situation de référence. Nous étions en novembre 2021. Elles montrent toute l'ampleur de l'érosion côtière sur le segment ouest de la côte béninoise. Une bonne partie de la bande côtière à Grand Popo était en sursis. Des maisons emportées, de nombreuses familles en détresse et sans abri, un pan de leur histoire et leur vécu englouti par ces vagues en furie. 3 mois après le lancement des grosses œuvres de protection de la côte, nous voici au pied du dernier épi, un ouvrage de 75 mètres de longueur avec une profondeur de 1,5 m par rapport au niveau moyen de l'océan. Pour que ces travaux-là puissent commencer, on avait déjà au moins 70% des enrochements déjà déposés en stock, sur le site. C'est le même type de couches partout. Et voilà. Donc c'est les mêmes procédures aussi pour la construction, pour le contrôle qui ont été opérées également ici. 8 sont érigés sur cette bande côtière équidistante de 300 mètres. Ça tient compte aussi de la dynamique littorale également qui évolue d'ouest en est. Donc au fur et à mesure, les ouvrages sont construits du côté ouest en évoluant vers le côté est. C'était prévu en fait dans le schéma comme ça et c'est pour ça que les travaux ont démarré ici au Bénin. En fait. Et maintenant, côté Togo aussi, les travaux, il faut dire que ça a démarré depuis quelques temps déjà. Les épis aussi sont en train d'être construits. Et parallèlement ici, on a pu s'apercevoir que les épis sont achevés au Bénin. Tous les casiers, les espaces entre 2 épis sont rechargés. 8 ouvrages pour freiner ce phénomène naturel. 8 épis qui redonnent le sourire aux populations riveraines et aux autorités. Nous avons constaté une très grande avancée des travaux, tant au niveau des différents épis prévus pour la portion béninoise qu'au niveau du moteur de sable qui est en cours de réalisation. Les entreprises sont à un niveau très avancé et cela nous a séduits. Cerise sur le gâteau, ce moteur de sable de 4 km avec 6 millions de mètres cubes de sable, un vaste espace gagné sur l'océan, d'aucuns l'appellent la piste d'atterrissage. En début donc, du moteur de sable, et ce travail va continuer sur 4 km avec une largeur de 200 mètres, dont 150 à 175 émergés. Donc le reste sera un peu immergé, un peu sous l'eau. Le moteur de sable, c'est en fait une sorte de nourriture, donc d'aliments, pour nous permettre d'amortir les effets de l'érosion. Nous pouvons dire dans l'ensemble, nous sommes à un taux d'exécution global de 57%, qui nous donne en déclinaison un taux de 100% au niveau du comblement du bras lagunaire. Concernant les épis, nous sommes à 85%. Et le moteur de sable, nous sommes environ à 50%. Le projet régional de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale, permet au Bénin de renforcer sa résilience face aux risques côtiers et aux conséquences des changements climatiques. La côte béninoise, à ce niveau, retrouve son calme, une plage attrayante, parcourue de fond en comble par ses responsables du projet WACA, les autorités du ministère du cadre de vie, une visite de site pour la remise partielle et provisoire des ouvrages. D'autres vont s'ajouter pour renforcer l'attrait touristique de cette partie du Bénin.